Bonjour à tous, bienvenue sur le Facebook de la communauté de communes du Pays de Saint-Odile. Je suis content aujourd'hui de pouvoir vous présenter dans le cadre d'une journée anti-gaspi, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les plats de la veille. Alors en l'occurrence aujourd'hui, hier j'ai mangé des spaghettis bolognaises, comme beaucoup certainement, comme beaucoup de gens mangent en ce moment. Et on a eu, en plus, on a la chance d'avoir les premières asperges qui sont arrivées. Donc hier soir, j'ai mangé les asperges. Donc aujourd'hui, il me restait des restes et je vais essayer de vous interpréter une petite recette très simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les restes de la veille? Donc là, en l'occurrence, c'est des spaghettis bolognaises et des asperges que j'ai cuites à l'anglaise, comme vous faites à la maison. Donc voilà les deux plats qui vont vous être présentés aujourd'hui. Donc effectivement, hier soir, je me suis fait des spaghettis bolognaises. Voilà, donc il m'en restait un petit peu dans le bol. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une tarte croustillante avec les spaghettis, de la tome d'Alsace et avec le reste d'asperges qui me reste. Donc voilà, vous voyez les asperges qui restent. Je vais vous les montrer de plus près. Donc c'est les asperges, une petite portion qui me restait. Et je trouvais sympathique de faire une galette de spaghettis à la tome avec les asperges panées. Et je vais vous les faire paner comme ça, on pourra avoir un autre plat que hier soir. Voilà, donc je vais prendre les spaghettis que je vais commencer très simplement. Regardez, je vais couper en deux de manière à ce que ça soit plus facile à manipuler pour le... Voilà, donc voilà, ça c'est les spaghettis. Je vais casser des œufs dedans, je vais casser 2 œufs. Je vais rajouter des dés de tome d'Alsace ainsi que du parmesan et du persil haché. Alors voilà, donc là vous avez les spaghettis. Là c'est le persil, en fait, vous voyez le persil il a bien quelques jours, donc on peut bien le garder. Mais voilà. Nicolas, comment tu fais pour avoir un aussi beau persil qui a quelques jours? On dirait qu'il est frais presque. Presque, oui, je vais vous montrer. En fait c'est très simple, c'est une petite astuce. Tu peux garder le persil une dizaine de jours. Quand tu achètes du persil, tu le mets dans du papier aluminium et dans le papier aluminium, tu mets un sopalin humidifié, pas trop humide, et en fait tu enroules ton persil dans du papier aluminium. Donc ça lui fait une couverture, ça le brûle. Le froid en fait ne brûle pas le persil. Voilà, ça c'est une petite astuce qu'on peut faire, que chacun peut faire, et ça marche avec toutes les fines herbes, que ça soit le cerfeuil qui est beaucoup plus fin, la ciboulette aussi, tu peux t'en servir pour la ciboulette, mais le persil, comme c'est une feuille qui est quand même plus ou moins épaisse, elle résiste vraiment bien au froid grâce au papier aluminium. Donc là, je vais te couper un morceau de tome d'Alsace. On peut quand même parer, on s'en va parer. Donc très simple, on va couper des petits dés. Ça va amener le côté liant dans les spaghettis et puis ça va fondre. Et ça peut se faire aussi bien, pas obligé, tu peux le faire avec un morceau de gruyère, tu peux le faire peut-être même avec un reblochon ou un minster affiné, tu peux mettre ça dedans, c'est pour ceux qui aiment les fromages. Il faut vraiment prendre une tome ou des pâtes, du lait de vache qui soit moelleux. Tu vois, c'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'il faut pas hésiter à faire. Et dedans, là, à la preuve, je vais rajouter pour amener le côté doux et le côté le liant, je vais prendre un morceau de parmesan et je vais râper du parmesan dedans. Normalement, c'est pour varier un peu le plat parce que normalement dans la bolognaise, tu en mets aussi, mais ça, je rajoute du parmesan dedans. C'est vraiment... Dans quelle quantité à peu près? Oh, à peu près, là, tu mets 30 grammes, entre 30 et 40 grammes à peu près. Bon, là, j'ai un gros morceau, donc effectivement, tu mets, allez, on va dire entre 20 et 25 grammes, on va dire, si c'est pour une belle galette, pour 4 belles parts. Après, de trop en mettre, c'est pas grave, parce qu'on obtiendra quelque chose de très goûteux, du fromage fondu, c'est toujours agréable. Et là, je vais rajouter 2 œufs dedans. Voilà, je rajoute juste 2 œufs parce que ça c'est vraiment pour tenir
pour lier pour la cuisson. On voit bien la technique du chef hein, avec les œufs qu'on casse à côté, pas sur le bol. Oui, il vaut mieux. Alors là, pour le coup, voilà, c'est vrai, tu as raison. C'est bien de le faire remarquer. On a toujours tendance à prendre l'œuf et de le casser sur le rebord. Et puis après, on va la chasse à la coquille. Donc ça, on a déjà ça. Donc là, vous avez ça. Et maintenant, je vais juste ciseler. Je vais prendre les plus belles pousses. Mais en fait, là, je fais comme on mange, comme moi, je me ferai la cuisine. En fait, il faut faire ce qu'on aime et il faut pas penser qu'il y a des recettes prédéfinies. La cuisine, c'est quelque chose c'est un partage. Et là, il n'y a pas de recette. Hein. Je veux dire, c'est pas établi dans les grands livres de cuisine. C'est-à-dire que là, c'est vraiment le reste de spaghettis à la bolognaise avec un morceau de. Ça peut être de la tome de Savoie, ça peut être avec de la tome d'Alsace. C'est sûr, on va privilégier les produits locaux. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose qu'on ait envie de le faire. Et des fois, on pense que c'est compliqué, mais on a chacun un petit peu à 2 œufs dans le frigo. Alors, au lieu de faire bêtement une brouillade, on se dit, bah, tiens, j'ai encore des pâtes de la veille, on peut se faire une galette avec le reste de spaghettis, donc chose qu'on va faire aujourd'hui. Vous voyez, j'ai des asperges qui sont de la veille, on aurait pu les jeter. J'aurais pu à la fois, mais ça on le fera à un autre atelier, comme quand on sera dans la pleine saison, on fera ça, on vous fera une soupe d'asperges glacées quand on commencera à arriver sur les beaux jours, avec les restes d'asperges de la veille. Il y a des gens, des fois, ils mangent que la tête. Alors qu'est-ce qu'on fait du reste? Ben, ça, on peut le mixer avec un petit peu de bouillon légèrement crémé. Ça fait encore une recette pour le lendemain. Et ça vous fait une entrée. Voilà, donc là, je vais ciseler. Enfin, ciseler, vous faites attention à vos doigts. Hein. Là, c'est pas très important. L'essentiel, c'est ça peut être très vaste. Là, c'est moi, je sais ciseler du persil, bien sûr. C'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, ça c'est vrai. Je suis un petit peu égoïste là sur ce coup-là. Mais si c'est ciselé grossièrement, ça va aussi. Hein. Regardez là, je le fais un peu plus large. C'est aussi bien. Hein. Voilà. Donc là, on va mettre ça. Alors, comme quoi, ça arrive aussi. Hein. On va mettre ça dans le. Et donc là, je vais remuer. Et ne pas oublier de mettre un tour du moulin à poivre que je vais mettre. Donc en fait, avec le reste de sauce tomate, l'œuf, ça va donner, vous voyez, ça va lier. Voilà. En plus, avec le reste de viande, ça sera très bien. Un petit tour du moulin à poivre. Une petite astuce, il faut privilégier le poivre. Moi, j'aime bien, je suis assez fan du poivre noir parce que à l'heure d'aujourd'hui, dans les commerces, on trouve plein de variétés de poivre. Et le poivre noir, par exemple, un poivre de compote, c'est bien, ou un poivre noir des Indes. C'est pas des poivres qui sont agressifs et ça va très bien avec ce genre de recette parce que comme la pâte, la spaghetti, c'est quelque chose de doux et il faut amener un peu de douceur, mais tout en amenant une épice et ça donne vraiment un bon goût, le poivre, soit de compote ou le poivre noir des Indes, c'est vraiment bien. Et pas la peine, on peut aussi l'avoir. Pas la peine de le moudre trop fin. On a tendance en ce moment de tout mettre fin. On peut y aller en ayant un petit peu, lorsqu'on mâche, que ça fasse un petit peu, que ça explose dans la bouche. C'est ça aussi un peu l'intérêt. Voilà, donc là, on va laisser ça un petit peu reposer, que les pâtes avec l'œuf, voilà. Et donc on obtient une belle mixture, c'est plutôt sympathique. Et en plus ça sent bon, dommage vous n'avez pas l'odeur. Je confirme, ça sent bon, même d'ici. Le persil donne vraiment un bon goût, et puis le poivre et la tome, tout ça. Et après la tome va fondre avec les pâtes, on aura une galette qui va être bien moelleuse, normalement. Donc là on va passer sur la séquence des asperges. Donc là vous avez les asperges, hein, comme je vous ai montré avant pour débuter, qui sont de la veille, toujours de la veille. Et le pain de la veille, et je vais en faire de la chapelure. Donc chapelure, ça tout le monde sait faire, il suffit d'avoir
un robot coupe ou un mixeur. Et puis le mieux, c'est que ce genre de pain, c'est toujours, on a tendance à les jeter parce que ça traîne, mais on peut le garder. Faites de la chapelure, ça fait de très bonnes chapelures. Ça peut servir pour une escalope de veau quand vous avez envie d'une escalope. Au lieu de la faire simplement à la poêle, vous pouvez la faire paner dans un jaune d'œuf. Dans un œuf, et puis vous prenez la chapelure que vous avez, ça se garde bien dans les boîtes, enfin voilà. Donc là, je vais en l'occurrence la couper juste, je vais plutôt prendre, voilà, je vais la casser comme ça. Donc là, c'est vraiment le pain de la veille que je vais mettre au mixeur. Vous voyez, ça se casse bien. Voilà. Je le casse. Et puis on va aller en face. On met ça dans le mixeur. On n'oublie pas le reste de miettes. Voilà. Je mets ça là. Voilà. Donc là, on a une chapelure un petit peu grosse, comme ça, pour donner le croustillant. Voilà, donc on va aller de l'autre côté. Je vais mettre ça dans une assiette. Voilà. Donc là, on a notre chapelure. Je vais refaire la démonstration de l'œuf qu'on disait avant pour faire la panure. Donc voilà, c'est très simple. Hein. Vous avez vu? Juste ça. Et comme ça, normalement, on n'a pas de coquille. On casse l'œuf et voilà. Jamais sur le rebord parce qu'on aura tendance à avoir des morceaux. Et là, on va, avec une fourchette, on va bien oxygéner l'œuf avec le blanc, émulsionner plutôt. Voilà. Sur une autre assiette, je vais te prendre de la farine. En fait, on va faire une double panure. Tu vois, on va mettre de la farine dans le jaune d'œuf et après on va paner les asperges. Donc voilà, les asperges, hein, on les roule dans la farine. Après, là pareil, on les met dans le jaune. Et après, on les roule dans la chapelure. Là, on a déjà une belle. Faire avec plein de choses. Hein. On peut faire ça avec une belle tranche de courgettes. Au lieu de manger des courgettes vapeur, on prend une belle tranche de courgettes qui est à peu près 1 cm d'épais. Et vous pouvez faire des belles tranches. Et puis après, dessus, vous faites ça rôtir dans une poêle. Et vous pouvez manger ça, c'est croustillant. Ça amène le côté croustillant à la courgette. C'est aussi une astuce pour pouvoir manger des légumes un peu différemment. Et quitte à ce soit une courgette un peu flétrie, ça pose pas de soucis. Ah, mais la courgette, en plus, si c'est une courgette un peu flétrie qui a quelques jours de frigo, ça marche vraiment très bien. Vous savez, la courgette qui a une semaine, qui a traîné dans le bac à légumes, on la prend, soit on fait des gros biseaux, on panne, farine, œuf, chapelure, et ça fait une belle garniture. Avec un poisson, ça va bien avec un poisson, avec un cabillaud poêlé aussi, avec un jus de citron, ça se marie bien. On peut faire ça aussi. Et Nicolas, les asperges plutôt directement
direct producteur, supermarché? Alors, franchement, dans le supermarché, on croit que le bio, ça coûte plus cher, mais les supermarchés ont fait de grands progrès. Il faut quand même le reconnaître ces dernières années. Donc, il faut vraiment penser qu'au supermarché, on trouve des petits producteurs. Vous avez dans chaque supermarché, il faut juste faire attention aux étiquettes, la provenance et d'où ça vient. Et là, en ce moment, vous achetez des asperges d'Alsace. Oui. Et il vaut mieux privilégier l'asperge, quand on est à Aubernais, l'asperge qui vient d'Alsace que l'asperge qui vient des Landes. Oui. Alors là, on n'a pas encore alors il y a des premières fraises qui arrivent. D'ici le mois fin mai, début juin, on aura les fraises d'Alsace, on aura tout ça. Mais vous avez les supermarchés, vous avez maintenant les rayons des producteurs qui sont très bien achalandés et vous trouvez de magnifiques produits, que ça soit dans les légumes, dans les volailles. Vous trouvez de magnifiques produits de producteurs. Ouais. Voilà, on va passer à la séquence asperges. Donc là, on a pané nos asperges, hein. De aussi belles asperges. On va les faire au tir. On va le faire en 2 temps en fait parce que c'est plus simple. Un petit peu d'huile d'olive. Tout de suite à chaud dans le... Oui, tout de suite à chaud. Faut pas hésiter. On commence progressivement, tu vois, c'est pas chaud, mais on y va doucement parce qu'il faut que la chaleur puisse pénétrer à l'intérieur de l'asperge. Voilà, donc là on va les faire légèrement rôtir. Doucement. On peut rajouter 2-3 gouttes. Toujours un peu. Moi je suis très huile d'olive. En plus c'est bon pour la santé. Évitez un peu le beurre grillé parce que voilà, ça noircit en plus et ça fait des points, le petit lait du beurre qui brûle. Donc là, on va les tourner. Ah oui, ça grille bien là, ça grille vite et en plus ça fait une belle couche bien croustillante. Voilà. Là on va encore les laisser un petit peu griller. En fait ça a amené le croustillant, ouais. C'est bien pané parce qu'avec la farine et puis la chapelure qui était un petit peu grossière, pas très fine, ça donne vraiment le côté croustillant après à l'asperge. Et ça par contre on peut le faire également, vous pouvez faire une petite mayonnaise à côté et dans la mayonnaise vous pouvez mettre un peu de persil aussi pour donner du goût, des herbes, ce qui est très bon avec ça. Et vous pouvez mettre un cornichon légèrement ciselé, ça fait une petite sauce remoulade comme ça avec les asperges. Voilà, donc là je vais retirer mes asperges, je vais les mettre. Et vous avez vu, elles tiennent bien, là, elles sont bien grillées. Normalement l'asperge qui est cuite, elle a tendance à tomber. Et là on a une belle asperge qui est bien croustillante. Tu vois, elle tient bien. Tu vois ce que je veux dire, elle est vraiment... On voit bien que la panure, voilà, la tient bien. Donc là, vous voyez, par rapport à avant, la pâte, elle a bien pris, elle a bien gonflé avec l'œuf. Et donc, je vais la faire rôtir. Je remets de l'huile d'olive, généreusement. Donc, je vais faire ma galette de spaghetti à la bolognaise, tome d'Alsace et parmesan. Donc là, on va laisser rôtir ça doucement. Allez, si vous avez une induction sur 5-6, selon les inductions, pour que tout ça se prenne bien. C'est quoi, mi-chaleur en fait? Ouais, c'est au milieu, 5-6, thermostat 5-6, et de manière à ce que ça,
que la chaleur pénètre bien, puisse faire fondre la tome d'Alsace, le parmesan, que les spaghettis deviennent bien croustillantes. Et après, on va la retourner pour qu'on fasse une belle galette généreuse et on va pouvoir faire des portions. Et là, vous voyez une galette comme ça, on peut manger largement à 4. Hein, ça fait un repas du soir avec les asperges. Ça fait vraiment un plat bien consistant avec un petit le soir avec un fruit encore pour terminer. Et puis normalement, il y a tous les apports, il y a tout ce qu'il faut. Et on a mangé des pâtes. Voilà, avec les restes de la veille. On est 5 minutes plus tard, tu vois, donc on commence à avoir la galette qui se forme. Parce que ça se voit, il faut vraiment prendre une poêle anti-adhésive. Elle est vraiment décollée. Et je pense qu'on la laisse encore 2-3 minutes. Mais vraiment, il faut y aller doucement, de manière à ce que ça ne brûle pas. Il faut que la chaleur rentre et que ça fasse en même temps le croustillant. Voilà. Donc là, on va encore la laisser à peu près 5 minutes et puis on va la retourner après. Au niveau des ingrédients, est-ce qu'on peut changer, on peut varier quelque chose, on peut rajouter quelque chose? Alors oui, alors là, c'est un plat qui est super intéressant finalement. Et c'est en le faisant, je me dis, tiens mince, j'aurais pu rajouter, pour les gens qui aiment un peu les plats avec à base d'ail, comme ça, tu peux rajouter une petite gousse, peut-être même, tu fais une gousse d'ail et que tu écrases et tu peux donner ça, tu peux mettre ça dessus. Ou alors, à la place du persil, tu peux mettre le persil et rajouter du basilic. Ça, c'est vraiment quelque chose qui donne vraiment un petit côté un peu italien, comme ça, une galette italienne. Parmesan, basilic, c'est super. Alors là, on n'est pas encore, c'est pas encore la saison, mais on va y arriver. Et c'est vrai qu'on peut rajouter à la place du persil, tu peux mettre du basilic et une petite pointe d'ail. Voilà. Et après, ceux qui pensent que c'est pas assez épicé, ils peuvent mettre une petite pointe d'épices, un petit peu de piment de Cayenne. C'est un peu un plat indien, si tu veux. En Inde, on mange ça beaucoup, des galettes de riz. Et ils ramènent l'épice comme ça et avec de la concassée de tomate. C'est vraiment, et tu le relèves avec une épice, ça te varie les goûts en fait. Alors voilà, maintenant on va essayer de la retourner. Hein. Je ne vous garantis pas le résultat, vous allez le faire en direct. Donc là, je mets ça là. On va de préférence aller là. Hein. Voilà. Regardez comme elle est belle. Donc là, tu as quelque chose de vraiment croustillant, de moelleux. On la retourne. Et là, je la fais glisser. Voilà. Donc là, on a ça. Et là, on va juste la laisser 5 minutes de réchauffer. Pendant ce temps-là, on va reprendre les asperges qu'on a fait au début. Je vais les mettre sur une plaque, hein, une par une. Je vais passer ça au grill. Juste question de les réchauffer. Juste sur le grill à 200, 250, juste pour qu'elle remonte en température. Et on va pouvoir, je pense, voilà, là, regardez le fromage qui a fondu. On va pouvoir couper la galette. Donc là, la galette, elle est cuite. Je vais la mettre sur une planche. Et là, regardez comme elle est croustillante à l'intérieur. Et là, on se fait une belle part. Et on a quelque chose de moelleux, comme un tortillas de spaghetti. Voilà, on peut en mettre deux. Hein. Donc là, on a les fils, l'atome qui a, on voit que ça a bien, fondu. Et on met, par exemple là c'est pour 6 personnes. Bien sûr, si c'est pour 4, on peut en mettre. Et là, vous avez les asperges qui sont caramélisées. Voilà. Voilà. Et là, vous avez un plat, vous avez le légume, vous avez la bolognaise avec les pâtes et il ne vous reste plus qu'à déguster. Et merci de m'avoir suivi pendant cette recette. Et ne jetez pas tout ce que vous avez dans votre frigo. Le frigo est un trésor et il y a plein de gens qui travaillent derrière.
et on peut faire de magnifiques choses simplement. Je vous souhaite un bon appétit et au plaisir de vous retrouver pour une prochaine fois.